Ah, la société de consommation. Jamais totalement coupable, mais toujours incapable de prouver son innocence. Sujet de prédilection pour jeunes étudiants révoltés. Jugé responsable de toutes nos frustrations, aller partout, tout le temps. À tel point qu'il est presque inconcevable de s'en détourner. Même la révolte s'achète. Les cultures déviantes, absorbées par le capitalisme, deviennent populaires et aseptisées. Si nous parvenons à éviter le piège de la distinction sociale, c'est trop souvent en prenant le chemin du sentiment d'appartenance. Pantalon Carhartt, t-shirt Duché sous un pull à capuche Obey, nous voilà métamorphosés en égérie de la rébellion. Mais pourquoi l'acte d'achat me fait ressentir un plaisir coupable, comme atteint du syndrome de Stockholm? Comment ce bouc émissaire idéal est-il capable de me rendre heureux, ne fût-ce qu'un instant? Pour le philosophe Gilles Lipovetsky, tout commence par la séduction. Le marketing, la pub, la surmultiplication des choix, des nouveaux modèles, toujours mieux, qui nous offrent des possibilités infinies de personnaliser nos vies. Qui suis-je? Je suis l'iPhone 14, Pro, Max, mémoire, 512 Go, couleur, noir sidéral. Et vous? Rien de plus normal à trouver dans la consommation une réponse à l'absurde dont Camus nous parle. Il faut faire taire ce silence. Celui qui suit, la question du sens de notre existence. Chez Platon, le désir naît du manque. Pour Schopenhauer, le manque est une souffrance qui, une fois assouvie, se transforme en ennui, ce qui expliquerait notre désintérêt, toujours plus grand, envers les objets qu'on possède. Mais la grande force de notre société est de créer continuellement du désir. Nouvelle voiture, nouvelle télé, nouvelle tendance, consommateur sous le charme. Mais rappelons-nous, le mot séduction vient du latin seducere, qui signifie détourner du droit chemin. De la mode à l'obsolescence programmée, tout est pensé pour nous permettre de revivre à l'infini l'excitation provoquée par l'ouverture d'un nouveau jouet. Avec son gros jouet, petite bite. Et si c'était ça? Si notre rapport au consumérisme était comparable à celui d'un enfant, qui pour s'habituer à l'absence de la mère, passe par l'addiction à un objet privilégié, autrement dit, un doudou. C'est ce que le pédiatre et psychanalyste Donald Woods Winnicott appelle un objet transitionnel. Cet objet joue un rôle important dans le développement psychologique de l'enfant. Mais que reste-t-il de cette théorie à l'âge adulte? En retirant la mère de l'équation, il nous reste l'absence. Une absence que l'homme seul serait incapable de supporter. Une peur, un vide qu'il faudrait combler par accumulation d'objets. Des biens de consommation qui n'ont pour valeur que leur prix, et par conséquent, n'ont pas le pouvoir de soigner comme le ferait un doudou, mais ont l'avantage de nous soulager, de nous détourner de la réalité. Un bonheur illusoire qui n'est jamais suffisant pour assouvir notre appétit. Selon mes proches, la réponse est plus terre à terre. Pour l'un, il s'agit en réalité d'une récompense, un shoot de dopamine à la carte, un stimuli qui permettrait chaque lundi de retourner au boulot en attendant le prochain shoot. L'achat justifierait alors des mois et des mois d'acharnement au travail. En somme, on l'a bien mérité. Une affirmation impossible à contredire, mais qui ressemble à une forme de conditionnement, qui ne peut tenir que si la récompense semble proportionnelle à l'effort fourni. Pour d'autres, souvent issus des classes les plus pauvres, il s'agit en réalité d'une forme de revanche sur la vie. Sur la frustration subie durant l'enfance, celle de ne pas pouvoir porter la dernière paire à la mode, ou de devoir attendre qu'un ami vous tende la manette avant de connaître l'expérience d'un jeu vidéo. Dans tous les cas, il y a un risque d'addiction aux achats, appelé l'oniomanie, du grec onios, à vendre, et manie, du latin mania, qui signifie folie. Chez les personnes atteintes, des achats chroniques deviennent parfois la première réponse face à un événement ou un sentiment négatif. Pour être honnête, j'ai l'intime conviction que ce trouble est extrêmement répandu. La consommation étant encouragée à l'excès et valorisée comme un moyen d'atteindre le bonheur, nous voilà piégés dans un cercle vicieux, poussés à vouloir toujours plus, sans jamais être pleinement satisfaits. Pour finir, le psychologue Barry Schwartz, à travers ce qu'il appelle le paradoxe du choix, constate que l'existence d'un grand nombre d'options ne mène pas à plus de liberté, mais au contraire, à plus d'anxiété. L'une des raisons est que si vous avez le choix entre 1000 téléphones et que celui que vous choisissez n'est pas le bon, vous vous en voudrez d'autant plus que si vous n'aviez pas eu le choix. Alors n'oublions pas ce que disait Emmanuel Kant, le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination.